Alors bonjour et bienvenue à Une foi paisible. Aujourd'hui, on plonge dans l'expiation limitée. Bonjour, mon nom est Patrice Pétel. Aujourd'hui, on regarde ensemble cette notion calviniste d'expiation limitée et on va regarder ensemble pourquoi cette idée-là, cette conception-là, elle est complètement erronée. Alors, plongeons dans notre sujet dès à présent. Vous savez, il y a plusieurs années, j'avais commencé cette série sur le calvinisme et je m'étais rendu jusqu'au... Attendez, le T, le U, mais j'avais pas fait le L, l'expiation limitée. Et à la demande générale, j'ai eu plusieurs messages récemment qui m'ont encouragé à poursuivre cette série-là et c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je poursuis en quelque sorte cette série d'il y a plusieurs années, mais c'est un nouveau début. Alors, je commence ça. Alors, regardons ici l'idée principale qu'on va regarder aujourd'hui, c'est Christ est mort pour tous. Puis quand je dis tous, je veux dire tout le monde. Tous les hommes, toutes les femmes, toutes les petites filles, tous les petits garçons, tout le monde. Tous les individus de la planète qui ont jamais existé, qui ont existé depuis le début de la création jusqu'à la fin, jusqu'au jugement final. Le dernier homme qui va naître, Christ est mort, le dernier homme ou femme, là, on s'entend. Christ est mort pour cette personne-là. Christ est mort pour tous les individus qui ont vécu, qui vivent et qui vivront sur cette planète. Sans aucune exception. Sans exception. Alors, on va regarder ça un peu ensemble aujourd'hui. En regardant ensemble cette notion-là d'expiation illimitée, parce que quand on parle de que Christ est mort pour tous, on parle d'expiation. L'expiation, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Alors, l'œuvre de Jésus à la croix, il y a plusieurs termes et on va se familiariser avec plusieurs d'entre eux aujourd'hui. Mais un des termes que vous allez entendre quand on va parler de calvinisme, puis ça aussi, on va essayer de le regarder aujourd'hui, c'est cette notion d'expiation limitée. Et la question qui est posée par cette notion-là, par cette idée-là, puis je vous encourage à aller voir toute mon autre série. Hein, je pense que j'ai 9 épisodes sur le calvinisme pour vous remettre dans le bain, si on veut, de ce sujet-là. Mais quand on parle d'expiation limitée ou illimitée, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Jésus-Christ à la croix est mort pour tout le monde ou il est mort seulement pour certaines personnes? Puis dans le contexte du calvinisme, l'idée qu'il soit mort pour certaines personnes, dans le contexte du calvinisme, ça veut dire que Dieu, depuis avant la création du monde, donc dans l'éternité, Dieu a décidé selon son propre bon vouloir, sans aucune considération pour quoi que ce soit, d'une manière purement arbitraire. Puis quand je dis arbitraire, là, c'est pas péjoratif. Dans la définition du mot arbitraire, le mot arbitraire, ça dit qu'il dépend de l'arbitre. Ça veut dire qu'il dépend de la volonté de celui qui prend la décision sans égard à rien d'autre. C'est ce que le mot arbitraire veut dire. Et donc, Dieu, arbitrairement, va décider, va choisir de son propre bon vouloir, sans aucune considération pour les individus pour les êtres humains, si on veut, qui il va choisir de sauver et qui il va choisir de ne pas sauver. Puis, dépendamment des sortes, des genres de calvinisme, certains vont dire qui Dieu va choisir d'envoyer carrément en enfer pour l'éternité. Alors, il y a comme, dans la pensée calviniste, l'élection, c'est premièrement choisir qui va être sauvé. Deuxièmement, choisir qui ne sera pas sauvé. Évidemment, si tu choisis qui va être sauvé, puis que tu ne choisis pas tout le monde, ben, tu laisses les autres de côté, là. Hein? Puis, donc ça, c'est un choix, si on veut, indirect ou un choix passif, parce que tu as choisi, mettons qu'il y a 10 personnes, tu en choisis 5, ben, tu viens d'en mettre 5 de côté. Mais, il y a certains calvinistes qui vont dire qu'il ne fait juste pas passer à côté des autres. Il ne faut pas juste les laisser de côté.
il décide de les envoyer. C'est un choix volontaire et positif de les envoyer loin de lui pour l'éternité. Donc, l'élection, la réprobation. La réprobation, c'est quand il décide d'envoyer directement quelqu'un. Et il y a la prétérition. La prétérition, c'est il fait juste pas regarder ces personnes-là puis il choisit pas. Un petit peu comme quand on était à petite école. Puis moi, je faisais partie de ceux qui étaient jamais choisis dans les équipes de sport en éducation physique parce que j'étais bedonnant, puis j'étais pas le plus sportif, puis j'étais plutôt gêné. Fait que je fitais pas dans aucun moule. Alors, à chaque fois qu'il y avait des jeux d'équipe à la petite école, puis on faisait les équipes, il y avait toujours le petit sportif ou la petite sportive qui, elle décidait, elle était leader, elle, le professeur, souvent, il choisissait cette personne-là. Toi, tu vas être chef d'équipe, toi, tu vas être chef d'équipe, fais ton équipe. Bon, ben, moi, tout le monde, c'était à tour de rôle, hein? Tout le monde pigeait les gens. Puis moi, ben, j'étais habituellement le dernier, puis je tombais pile ou face sur l'équipe qui restait. Puis j'étais jamais très positif. La réaction des gens était jamais très, très positive quand je m'en allais piteux vers l'équipe qui restait. Alors, c'est un petit peu ça, la prétérition. Prétérition, ça veut dire que, écoute, je te choisis pas, je te laisse de côté, tu sais, mais à la petite école, le prof choisissait que t'ailles là pareil, là. Mais, et pour moi, j'aurais aimé ça qu'il m'oublie sur le banc, tu comprends-tu? Ça me tentait pas de jouer. En tout cas, pas dans ces conditions-là. Tout ça pour dire que la prétérition, c'est ça, c'est que Dieu fait juste pas y choisir. La réprobation, Dieu décide qu'ils vont en enfer, puis l'élection, Dieu décide qu'ils vont être sauvés. Fait que ça, c'est les trois choix. Puis dans la pensée calviniste, les calvinistes stricts, les calvinistes qu'on appelle en 5 points, qui croient à la dépravation totale, qui croient à la grâce irrésistible, qui croient justement à l'élection limitée, ou pas l'élection, l'expiation limitée, qui croient à l'élection inconditionnelle, qui croient à la persévérance des saints. Ces 5 points qu'on appelle de la tulipe à cause d'un acronyme en anglais, acrostiche en anglais, qui est TULIP, Total Depravity, Irresistible Grace, Limited Atonement, Unconditional Election, puis Perseverance of the Saints. So, donc, la tulipe, c'est de là que vient ce fameux acrostiche de la tulipe, qui décrit, si on veut, les 5 doctrines du salut du calvinisme. Bon, il y a des calvinistes modérés. Il y a des calvinistes qui rejettent l'élection, l'expiation limitée. Hein, ils sont d'accord avec la dépravation totale, ils sont d'accord avec la grâce irrésistible, ils sont d'accord avec l'élection inconditionnelle, puis ils sont d'accord avec la persévérance des saints. Donc ça, on appelle ça des calvinistes en 4 points, ou des amiraldiens, à cause d'un certain Amirault là, dans l'histoire qui a été un des premiers, peut-être pas le premier, mais c'est l'éponyme, si on veut, de ce système en 4 points qui a dit que justement, lui, croyait à l'expiation illimitée. D'ailleurs, ça a été la position majoritaire dans toute l'histoire de l'Église. Peu importe, là, dans toute l'histoire de l'Église, la position majoritaire a toujours été Christ est mort pour tous les hommes. Ça a été comme ça dans l'histoire de l'Église. Il y a eu quelques exceptions, on va en voir. Au 5e siècle, il y a un certain prêtre lucide qui, lui, avait commencé, il était tellement influencé par l'augustinisme qu'il avait décidé que Christ n'était pas mort pour tous les hommes. Puis, il y avait un certain Gottschalk qui lui aussi, un moine je pense au 9e siècle. Ouais. Je vais revenir sur la date exacte plus tard. La prochaine fois, on va faire un survol historique, si on veut, surtout de l'Église primitive, donc jusqu'au 5e siècle. Là, on va regarder un petit peu les positions sur l'expiation, que les pères d'Église, qu'est-ce qu'ils disaient de ça, de savoir que Christ est mort pour tous ou pas. Puis on voit que la position unanime, à part ce lucide-là, puis peut-être quelques-uns,
puis à part ce gars de Chuck Dorbella, si je me souviens bien de son nom, toutes les autres dans l'histoire ont été pour l'expiation illimitée. Donc là, et je dois dire que, puis on va le voir un petit peu tantôt, je dois dire que ça, c'est la quasi-unanimité des chrétiens à travers l'histoire puis à travers la planète qui ont cru à l'expiation illimitée, que Christ est mort pour tous, en tout cas. Mais quand on pense à ça, quand on pense à cette idée-là de calvinisme, il faut que ça passe à travers trois filtres. Hein? Dans ma série, que vous pouvez trouver une carte ici en haut, vous cliquez dessus, ça vous amène à une liste de lecture qui en parle, vous allez pouvoir toutes les écouter. Puis ça vous met dans le bain un petit peu de qu'est-ce que je parle quand je parle de calvinisme, plus que qu'est-ce que... Là, je fais vraiment un survol, un bref survol, présumant que vous allez écouter la série, ou du moins que vous connaissez déjà de quoi je parle. Fait qu'il y a trois filtres. Hein? Habituellement, dans la série que j'avais faite, j'avais parlé le quadrilatère, le fameux quadrilatère wesleyen, hein, qui a comme quatre éléments qu'on considère quand on analyse une doctrine, quand on analyse un principe de théologie. On analyse ça premièrement à travers les Écritures, deuxièmement à travers la tradition, troisièmement à travers la raison, quatrièmement à travers l'expérience. Et dans ma première série que j'avais faite, j'avais pas mal tout le temps respecté ce quadrilatère-là. Et c'est très viable et je le fais régulièrement. Probablement que je vais revenir peut-être éventuellement là-dessus ensemble. Mais dans ces micro-séries-là, petites séries-là sur l'expiation, j'avais le goût de passer avec vous à travers trois éléments plutôt que quatre. Ça se ressemble pas mal. Alors, vous avez ici l'écriture qui devrait être, pour moi, dans ma pensée à moi, puis j'espère que vous êtes d'accord, et sinon, ben écoute, c'est pas grave. Il y a toutes les idées sont dans la nature. Ils se valent pas toutes, en tout cas, mais ils sont toutes dans la nature. Dans ma pensée à moi, la Bible est la parole de Dieu de telle façon que lorsque la Bible parle, Dieu parle. La Bible est inspirée et je crois vraiment profondément au principe sola scriptura, les Écritures seules, non pas parce que c'est pas solo scriptura, uniquement l'Écriture, comme si je me bouchais les oreilles à quoi que ce soit d'autre. Non. Sola scriptura, tout ce que ça veut dire que la Bible est l'autorité suprême, est la seule autorité qui a le droit de parler, dans le sens que, pas la seule qui parle, mais la seule qui a le droit de parler puis que tout le monde doit se fermer. Alors, quand elle parle, la Bible, elle a l'autorité de dire sur tout ce qu'elle parle. Il y a d'autres sources de connaissances. Et en ce sens-là, en termes de sources de connaissances, je suis ce qu'on appelle prima scriptura. Donc, la Bible est la première source de connaissances que je reconnais. Il y a toutes sortes d'autres sources de connaissances. Il y a la science, il y a l'histoire, il y a la littérature, il y a les arts, il y a plein de sources de connaissances dans notre monde, dans l'univers. Et c'est toutes des sources de connaissances qui se valent plus ou moins. Il y en a qui sont meilleures que d'autres, il y en a qui sont moins pires que d'autres, il y en a qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas bonnes. Mais il y a plein de sources de connaissances. On peut apprendre de toutes sortes de choses. Alors, la Bible, c'est la première. Mais en termes d'autorité, c'est la seule. C'est la seule qui a le droit de dire, écoutez, c'est moi qui ai raison. Hein? Les autres, vous devez vous l'affirmer, c'est moi qui ai raison. C'est la seule qui a le droit de dire ça, la Bible. Parce que c'est Dieu qui parle. Puis Dieu, il sait de quoi il parle. Tandis que les autres sources, écoute, tous les mouvements, l'histoire de la science, puis la philosophie, l'étude de la philosophie des sciences a démontré qu'à travers l'histoire, la science s'est tout le temps trompée, elle s'est tout le temps révisée. D'ailleurs, c'est dans ses veines à la science de dire on remet tout en question. Et c'est correct. C'est correct comme principe pour toujours valider ce qu'on croit. Puis ça, je crois profondément à ça aussi. Mais, donc, les Écritures, pour moi, sont fondamentales. Ensuite, il y a l'histoire. Puis l'histoire aussi, elle est fondamentale, l'histoire. Parce que on n'est pas
dans un vide historique. On n'est pas dans une bulle intemporelle où est-ce qu'il n'y a rien qui s'est passé avant nous autres, qu'on n'a pas de contexte autour de nous autres, puis on s'en va nulle part comme si on était figé dans le temps. Tu comprends? Non, non, on a un passé, puis on a un futur, puis on vit dans l'histoire, puis les Écritures, Dieu a choisi de se révéler dans l'histoire. Donc, parce qu'il a choisi de se révéler dans l'histoire, elle est importante. Ça, c'est fondamental. On ne pourrait pas comprendre les Écritures. On a beau dire sur la Scriptura et j'y crois. Mais sans la raison, sans la langue, puis sans l'histoire, on ne pourrait pas croire. On ne pourrait pas comprendre la Bible. Donc, l'histoire, le langage, puis la raison sont des éléments qui sous-tendent ça. Ben, c'est comme n'importe quelle autorité. Si je suis dans la cour d'un roi, d'un magistrat, puis que c'est la seule autorité qui a le droit de parler, puis sinon tu te fais trancher la tête par les soldats qui sont tout autour, exemple. Fait que si tu es dans la salle du roi, il y a la salle du roi, puis qu'il y a le roi qui est devant là, puis tu sais, ben là, la seule façon que tu sais que le gars qui a une couronne sur la tête, qui est assis sur le banc qui est là, qui est le gros banc qui est là, puis qu'il y a un gars qui a un drôle de chapeau à côté qui fait le fou, ben, tu sais à cause du contexte historique que tu es, à cause que tu comprends la langue, que tu comprends les coutumes puis tout ça, ben tu sais que le gars qui est là assis sur le trône, ben c'est lui le roi. Puis le gars à côté qui fait le bouffon, ben c'est le bouffon du roi. Hein? Mais ça, qu'est-ce qui te permet de faire ça? Qu'est-ce qui te permet de comprendre ce que le roi t'ordonne de faire? Ben c'est le langage. C'est ta compréhension du contexte historique. C'est ta raison qui te comprend, qui te permet, c'est-à-dire de comprendre ce que le gars tente de dire. Alors, c'est vrai pour toute autorité, parce que Dieu nous a créé des êtres qui réfléchissent, des êtres qui communiquent, des êtres qui sont dans l'histoire. Et ça, ces principes-là sont fondamentaux et nous permettent de comprendre la parole de Dieu. Sans ça, la parole de Dieu serait ni plus ou moins qu'incompréhensible. Alors, les Écritures, l'histoire et le langage sont fondamentales. Alors, pour ma série aujourd'hui, ben, les Écritures sont fondamentales, l'histoire est fondamentale, puis la théologie est fondamentale aussi. Puis on va le voir un peu plus tard, pourquoi la théologie. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je veux juste vous mettre un petit peu dans le contexte de où est-ce que je suis, où est-ce que je me tiens. Donc, aujourd'hui, je vais démontrer pourquoi l'expiation universelle est l'interprétation la plus scripturaire. Il y a un mot qui est oublié là, le plus scripturaire, la plus scripturaire de la mort de Christ. Expiation universelle, vous l'avez compris, ça veut dire la même chose qu'expiation illimitée. Christ est mort pour tout le monde. Pourquoi ça, c'est la position théologique la plus intelligente, la plus scripturaire, celle qui fait le plus de sens en vue des Écritures. En vue de l'histoire aussi, parce que dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu quelques petites lumières rouges qui ont brilloté par rapport, qui croyaient que Christ n'était pas mort pour tout le monde. Comme je dis, il y a Lucide. Après ça, il y a ce gars de Chuck-là. Il y a peut-être eu d'autres illustres inconnus que l'histoire a voulu oublier. Puis après ça, il faut attendre de Bèze, après Calvin. Même Calvin, dans ses écrits, il parle que Christ est mort pour tout le monde. Alors, Luther croit que Christ est mort pour tout le monde. Tout le monde croit que Christ est mort pour tout le monde, sauf, à partir de Bèze, une petite faction du calvinisme, je vous l'ai dit, une grosse faction du calvinisme, qui est aussi expiation, qui croit que Christ est mort pour tout le monde. Donc, c'est vraiment la position la plus minoritaire que tu peux avoir, ça. Christ est mort pour tout le monde. Christ est mort juste pour les élus. Ça, c'est la position minoritaire. L'expiation illimitée, c'est la position minoritaire. La position majoritaire, ça a toujours été, depuis que le christianisme, depuis la mort de Jésus-Christ, c'est la position majoritaire. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça que c'est vrai. Ça serait l'appel à la popularité. Ça serait une erreur de raisonnement. Mais demeure que si tout le monde le dit, il faut quand même que tu te poses des questions. Pourquoi? Tu sais, c'est pas une preuve en soi que l'appel à la popularité, mais ça doit susciter quand même des questionnements. Hein, l'appel à la popularité, on appelle ça un sophisme. Un sophisme, c'est une erreur de raisonnement. Une erreur de raisonnement, pourquoi? Mais parce que c'est pas parce que tout le monde dit que la table est rouge qu'elle est vraiment rouge. Il faut que tu regardes de tes yeux, ah ben non, elle est verte.
Tout le monde disait qu'elle était rouge, ouais, verte. Fait que tu te mets pas à dire qu'elle est verte parce que les gens disent tu te mets pas à dire qu'elle est rouge parce que les autres disent qu'elle est rouge, c'est verte. Tu vas dire les choses comme tu vois, comme tu le comprends, faut que tu sois honnête, faut que tu sois intègre avec ce que tu vois, ce que tu penses. Puis avec la réalité, faut que tu sois honnête avec la réalité. Donc, l'appel à la popularité, c'est jamais un gage de vérité. Hein. Par contre, si, si, je vais mettre de même, parce que là, on dirait que je parle, puis vous me voyez juste à moitié. Là, l'idée, c'est que l'appel à la popularité, comme je dis, c'est jamais un gage de vérité. Par contre, ça doit être une lumière rouge. Tu sais, t'as une lumière rouge qui allume dans le dash, tu dis, ben, peut-être que je devrais checker mon moteur. C'est pas le temps de pogner un marteau puis péter la lumière. Ah, ben, écoute, j'ai pété la lumière, tout est correct. Non, non, non. Il y a une lumière rouge qui allume. Si tout le monde dit blanc, puis toi, tu dis, ben, pas blanc, ben, pose-toi des questions. Peut-être que tu as raison, mais peut-être que tu as tort aussi. Fait que, puis mon but, c'est donc d'apporter une preuve scripturale, des preuves scripturales, des preuves historiques, puis des preuves théologiques à ce que j'apporte. Puis, à travers ça, on va regarder un petit peu comment on apprend à bien raisonner ensemble. Hein, je vous l'ai donné un exemple de sophisme. Donc, un sophisme, comme je vous l'ai dit, c'est une erreur de raisonnement. Il y en a plein, on va avoir quelques-uns ensemble pendant cette série-là qui sont importantes pour ne pas vous faire avoir. Donc, ça l'appelle à la popularité. Donc, je veux aussi démontrer l'unité qu'il y a entre tous les calvinistes modérés, les arméniens, les non-calvinistes sur la question spécifique de l'étendue de l'expiation. Ça, j'ai tiré ça d'un livre qui s'appelle The Extent of the Atonement par David Allen. Excellent livre. Si vous lisez l'anglais, je vais mettre un lien dans les notes en bas de l'épisode. Quand vous descendez en bas du YouTube, vous avez des notes sur l'épisode. Il va y avoir le lien concernant ce livre-là qui est excellent. Je vais vous mettre aussi quelques autres livres que je recommande là, sur le sujet. Mais plusieurs sont en anglais, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de matériel francophone non calviniste, tristement. Par la grâce de Dieu, j'entends y remédier, mais il y en a quand même quelques-uns, puis il faudrait encourager ces gens-là qui ont publié en français ou qui ont traduit en français. Puis je vais mettre quelques liens justement en bas pour que vous puissiez cliquer, puis aller visiter ça, puis vous les procurer. Donc, il y a 3 éléments. Quand on considère l'idée de l'expiation, il y a 3 éléments importants qu'il faut comprendre. Il y a l'intention, il y a l'application, puis il y a l'étendue. Bon, ben c'est quoi ça veut dire tout ça? L'application du salut se réfère au processus par lequel les bénéfices de l'œuvre de Christ sont effectivement appliqués aux individus. L'application du salut est donc l'acte par lequel Dieu rend effectif le salut accompli par Christ chez ceux qui croient en lui. C'est un processus personnel et individuel opéré par l'Esprit Saint qui œuvre dans le cœur et la vie de celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ. Donc, l'application, ben, le mot le dit, c'est quand Dieu applique le salut à quelqu'un. L'intention du salut maintenant. L'intention du salut se rapporte à la volonté divine ou le dessein de Dieu concernant l'œuvre salvifique de Christ. Par exemple, selon la doctrine de l'expiation limitée, principalement dans le calvinisme, donc, ben en fait, c'est uniquement dans le calvinisme, l'intention de Dieu était de sauver uniquement les élus. À l'opposé, dans la perspective de l'expiation illimitée, l'intention de Dieu est de rendre le salut accessible à tous, bien que son application soit conditionnée par la foi de l'individu. Alors, l'application, l'intention, puis l'étendue. L'étendue du salut désigne la portée de l'expiation, c'est-à-dire à qui le salut est offert. Elle questionne si Christ est mort pour sauver potentiellement chaque personne, expiation illimitée, ou seulement pour les élus, expiation limitée. L'étendue peut être universelle, Christ est mort pour tous les hommes, ou particulière, Christ est mort uniquement pour les élus. Alors, on va retourner en arrière un petit peu. Okay? L'application à qui Dieu applique le salut. Okay? L'intention, qui Dieu voulait sauver. C'est quoi l'intention? Quand Dieu a dit, OK,
dans la Trinité, là, quand il dit on va s'incarner, on va aller jusqu'à la mort de la croix, et Philippiens chapitre 2, à qui Dieu pense, qui Dieu voulait, c'était quoi son intention de sauver? C'était qui? Qui voulait sauver? Son intention, c'était-tu limité ou c'était-tu illimité? À cause de son intention, ben là, il va y avoir l'étendue pour qui Christ va mourir. Hein? Puis à qui ça va être appliqué? Bon. Règle générale, que ce soit chez les calvinistes ou les non-calvinistes, en règle générale, il y a des exceptions, OK? Que ça soit chez les calvinistes ou les non-calvinistes, il y a une condition au salut. La condition au salut, c'est la foi. Pour tout le monde, en règle générale. Les calvinistes vont dire qu'à cause de la grâce irrésistible, Dieu va zapper, excusez-moi l'expression, Dieu va toucher quelqu'un par sa grâce irrésistible et cette personne-là va être comme transformée, va être régénérée, puis elle va croire. Mais la foi demeure la condition, mais à savoir si la personne peut ou pas croire, mais là, ça dépend de la grâce irrésistible de cette œuvre miraculeuse que Dieu va opérer chez l'individu pour que l'individu puisse croire. Sinon, il ne pourra jamais croire. OK? À cause du fait que dans la pensée calviniste, l'homme est tellement déchu, tellement dépravé, tellement totalement incapable qu'il ne peut même pas accepter l'Évangile quand on le lui présente. Il ne peut même pas dire oui à l'Évangile tellement il est un incapable spirituellement. Alors, ça prend cette œuvre-là, miraculeuse, pour vivifier ou régénérer la personne, pour que la personne puisse croire et croit. Pas qu'elle puisse seulement croire, mais pour qu'elle croie. Parce qu'évidemment, dès qu'elle est régénérée, automatiquement, c'est sûr qu'elle va croire dans la pensée calviniste. Donc, mais ça demeure la foi demeure une condition. Et ça, c'est important. Une condition à quoi? Ben, une condition, attends un petit peu, une condition à l'application. Alors, vous avez l'application, l'intention, puis l'étendue. Puis c'est important de départager ces trois éléments-là. Si vous ne départagez pas ces trois éléments-là, vous allez vous faire avoir. Parce que, souvent, quand les gens vont parler, je suis sûr, si vous avez eu moindrement des conversations avec des calvinistes, ils vont vous dire, ben, si Christ est mort pour tout, d'abord, tout le monde va être sauvé, tout le monde sont sauvés. Donc, c'est l'universalisme. L'universalisme, c'est cette position théologique qui dit qu'ultimement, tous les hommes vont être sauvés, personne ne va être en enfer. Fait qu'ils vont dire, puis je me le suis fait dire des centaines et des centaines de fois, si c'est pas plus, Patrice, si Christ est mort pour tous, ben ça veut dire que tous sont sauvés. C'est l'universalisme qui est vrai. Non, parce que tu mélanges étendue, tu mélanges intention avec application. Si tu fais une distinction claire, nette et précise entre intention, étendue puis application, tu ne peux pas te tromper, là. Tout le monde sont d'accord. Parce que sinon, règle générale, les calvinistes vont essayer, parce que si c'est automatique, comment se fait que, en naissant, le calviniste ne croit pas tout de suite au salut? Dès sa naissance, qui doivent passer par un moment de conversion? Parce que si c'est automatique, si à la croix, l'intention puis l'étendue, c'est automatique, puis que l'application n'est pas distincte de ces trois affaires-là, ça veut dire qu'à la croix, tous les calvinistes seraient sauvés d'un coup, puis ils naîtraient sauvés. Personne ne croit ça. Fait qu'il y a une différence entre l'étendue, l'intention, puis l'application. OK? Une grosse différence. Fait que l'intention divine, la question de l'intention de Christ, c'est l'intention de Christ dans son expiation concerne son désir de salut pour tous les hommes. Deux questions clés sont abordées. Christ désirait-il le salut de tous de manière égale?
son intention influence-t-elle l'étendue de sa satisfaction, de l'efficacité. Quand il parle de satisfaction, ici, il parle de l'efficacité de la croix. OK? L'intention divine, Christ est mort pour tous les êtres humains de manière égale pour rendre le salut possible à tous, car il désire également que tous soient sauvés. Alors ça, c'est la pensée de l'expiation illimitée. Puis comme vous voyez, les calvinistes modérés, que ce soit en 2, 3 ou 4 points, les arminiens, les autres non-calvinistes ou les provisionnistes. Moi, je suis provisionniste, je suis pas arminien, je suis provisionniste. Ce sera pour une autre fois, qu'est-ce que j'expliquerai que c'est quoi. Mais je suis pas arminien, puis je suis pas calviniste, puis il y a d'autres... Tu sais, souvent, quand tu jases avec un calviniste ou même avec les arminiens, c'est comme s'ils disent qu'il y a comme juste 2 équipes dans le game. Là. C'est comme si dans la ligue, là, il y a juste 2 équipes, puis il n'y en a pas d'autres qui jouent. Là. Non, c'est compliqué, là, c'est complexe. Là. Il n'y a pas juste 2 équipes dans la ligue. Il y a d'autres sortes d'équipes de sport aussi qui jouent. OK? Il n'y a pas juste la Ligue canadienne, il y a la Ligue américaine, il y a la Ligue nationale. Il n'y a pas juste la Ligue nationale, il y a la Ligue américaine, il y a la Ligue européenne. Il y en a plein de ligues de hockey. Là. Il n'y en a pas juste des équipes en plus. C'est pas juste les Nordiques, les Canadiens. Hein? Il n'y a plus de Nordiques. Imagine-toi, on serait pas rien juste avec une. Mais c'est ça, il n'y a pas juste 2 équipes qui jouent. Là. Il y en a plein. Okay? Toutes les autres, là, toutes ces équipes-là, là, qui sont à l'écran, là, que ce soit les provisionnistes, les calvinistes modérés, les arminiens ou les autres non-calvinistes, croient toutes à l'expiation illimitée. Croient toutes que Christ est mort pour tous les hommes. Okay? Puis tous croient que la mort de Christ est appliquée à ceux qui croient. Tous sont d'accord avec ça. Mais c'est pas juste eux autres non plus, là. Il y a tout le reste du christianisme. Hein? Il y a les catholiques romains, les maronites, les orthodoxes grecs, les orthodoxes russes, les orthodoxes orientaux, l'église de copte orthodoxe, l'église arménienne apostolique. Il y en a plein, là. Il y en a plein des églises de toutes sortes dans le christianisme. Puis ils croient toutes que Christ est mort pour tous les hommes. Il y a juste une petite minorité qui disent non, Christ est juste mort pour nous autres. Encore une fois, je veux pas faire l'appel à la popularité, là. Ça serait pas une bonne raison de croire à l'expiation illimitée. Mais ça doit susciter quand même quelques questions. Fait que tout ce beau monde-là croit que l'expiation vise à assurer le salut des croyants. Oui, ils croient tout ça. Tout le monde est d'accord. Ceux qui croient sont sauvés. Tout le monde est d'accord avec ça. La question, c'est pour qui Christ est mort? N'oubliez pas, l'application, tout le monde croit, ou presque tout le monde, il y a les hyper-calvinistes, là, que je suis pas sûr. Mais règle générale, la foi, c'est la condition au salut. Si tu crois, tu es sauvé. Puis c'est pour ça qu'il faut que cette grâce irrésistible-là, elle a un jeu à jouer chez les calvinistes modérés aussi, là. Les calvinistes modérés, ils croient à la grâce irrésistible, ce genre de zappage-là qui change le cœur de la personne pour que la personne croit. OK? Les calvinistes modérés aussi croient ça, là. Mais ils croient que le cœur doit être changé pour rencontrer la condition de la foi. Parce que la foi, c'est une condition. La foi, c'est jamais une œuvre. Personne ne pense que la foi est une œuvre. En tout cas, chez les évangéliques, en tout cas, personne ne croit que la foi est une œuvre. Peut-être dans certaines autres églises non évangéliques, là. Chez les évangéliques, tout le monde pense que le salut, c'est pas une œuvre, là. Il n'y a rien de méritorieux, il y a rien de... Tu mérites rien à croire, là. La foi, c'est une condition. Tu crois, tu es sauvé. Tu crois pas, tu n'es pas sauvé. C'est une condition à rencontrer. C'est pas une œuvre à faire. Quoique, des fois, quand tu parles à calviniste, ils peuvent te faire penser que c'est une œuvre. Mais non, c'est une condition. Tout le monde est d'accord à cette condition-là. Là. Donc, la différence dans les calvinistes modérés est stricte, mais le calviniste modéré, il croit à une intention dualiste. Quand vous voyez le mot dualiste ici, ça veut dire qu'ils ont comme une double intention. Ils croient à une double intention chez Dieu. Ils croient que Christ est mort pour rendre toute l'humanité sauvable en payant la pénalité des péchés de tout le monde. Mais ils croient qu'il est mort spécifiquement pour garantir le salut
des élus. Puis ça, pas la prochaine fois, l'autre fois d'après, je pense, on va voir la formule de Lombard. En tout cas, c'est dans l'histoire, c'est Pierre Lombard qui parle, qui développe une formule euh, qui justement fait cette distinction entre Christ est mort pour tous, mais le salut est applicable seulement chez ceux qui croient. Alors, donc, il y a cette dualité-là qui est là, mais en plus, chez les calvinistes, chez les calvinistes modérés, en tout cas, il y a cette dualité de pensée que d'un côté, Christ voulait rendre tout le monde sauvable, mais de l'autre côté, il est juste mort pour garantir le salut des élus. Chez les calvinistes stricts, par contre, ils défendent une intention strictement limitée, où Christ a offert une satisfaction, ou que l'œuvre de Christ est uniquement pour les élus, assurant leur salut exclusivement et exhaustivement. Il n'y a pas rien, il n'y a personne d'autre qui peut être sauvé chez les calvinistes que les élus. Puis l'étendue de l'œuvre accomplie, l'étendue de l'expiation, ben ça, c'est l'étendue de l'expiation répond à la question pour les péchés de qui Christ a-t-il été puni, en quelque sorte. Bon, puni, il y a différentes conceptions de l'œuvre de Christ au sein même des évangéliques. Ça c'en est une. Je ne veux pas rentrer dans cette conception-là, mais je pense que dans ma tête à moi, elle correspond à ce que les Écritures disent, mais je ne veux pas rentrer dans ça tout de suite. Mais il y a deux réponses possibles. Soit Christ est mort pour toute l'humanité, puis s'il est mort pour toute l'humanité, ben, il y avait une intention égale. Christ désire le salut de tous de manière égale. Il veut que tout le monde soit sauvé. Puis, ou avec une intention inégale. Il est mort pour tous, mais cherche particulièrement à sauver les élus. Mais veut sauver juste les élus. Ou, l'étendue d'expiation, il est juste mort pour les élus. Donc, vous voyez, vraiment, là, il y a toujours cette idée-là, hein, de expiation limitée ou illimitée. Pour qui Christ est mort? Puis ça, c'est la question fondamentale. Jusqu'à présent, comme on a vu, ce qui est important de comprendre dans ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est qu'il faut faire une distinction entre l'intention puis l'application. Quand tu gardes ça séparé, quand tu gardes l'idée que Christ, hein, l'application du salut, écoutez, dans l'Ancien Testament, il suffisait pas que dans les sacrifices de l'Ancien Testament, là, je vous encourage à lire le livre du Lévitique. C'est vraiment, vraiment intéressant, vraiment important. Il suffisait pas que la bête meure. Il suffisait pas non plus que la bête meure n'importe comment. Il fallait que le sang soit pris, soit appliqué sur les comptes de l'autel ou sur une fois par année, dans le jour du grand pardon, quand le souverain sacrificateur rentrait une fois par année dans le lieu très saint pour appliquer le sang sur le propitiatoire, sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance. Mais il fallait qu'il ait appliqué le sang, là. Il fallait que le sang soit apporté dans le lieu très saint. Donc, il suffisait pas que la bête meure. Il suffisait pas que le sang soit versé. Le sang devait être aussi appliqué. Comprenez? C'est la même chose pour nous autres. Il suffit pas. Ça n'a jamais été suffisant, la croix de Christ, pour opérer le salut. Ça a été essentiel, ça a été une condition nécessaire au salut de tout le monde, mais c'est pas une condition suffisante. Vous comprenez ce que ça veut dire? Une condition, la différence entre une condition suffisante et une condition nécessaire? Quand on enseigne, Julie puis moi, les sciences, puis on enseigne, par exemple, la combustion. Donc, il y a trois conditions nécessaires pour avoir du feu. Il faut qu'il y ait de l'oxygène, il faut qu'il y ait de la chaleur, puis il faut qu'il y ait du combustible. Enlève un de ces trois éléments-là, tu n'as pas de feu qui soit possible. Tu as trois conditions
nécessaire au feu, mais enlève une de ces conditions, excusez, enlève une de ces conditions-là, puis tu n'auras pas de feu. Donc, une condition, deux conditions, trois conditions. Enlève une de ces conditions-là, tu n'auras pas de feu. Les trois sont nécessaires, aucune sont suffisantes. Ben, c'est la même chose. La mort de Christ était nécessaire, mais elle est insuffisante pour sauver qui que ce soit. Pourquoi? Pas parce qu'il manque quelque chose à l'œuvre de Christ, parce que dans la décision divine et souveraine de Dieu, Dieu a décidé qu'il y aurait une condition au salut et que cette condition-là serait la foi. Alors, c'est pas qu'il manque quelque chose à Christ, c'est que Dieu a décidé qu'il y aurait une condition imposée. Cette condition-là, c'est la foi. Alors, si tu crois, ce que Christ a fait à la croix peut être appliqué à toi. Rappelez-vous, là, dans le livre des Nombres, quand Israël a péché, puis on va aller là, tiens, on va aller là. On va chercher ça, puis on va aller dans Jean. Jean, chapitre 3. À partir du verset 14. On va lire ça ensemble. OK, donc, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, ça fait référence à quoi, ça, ce passage-là ici? Ça fait référence à Nombre 21, 7 à 9. Puis regardez ce que ça dit ici. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Donc, vous lirez vous-même 21, Nombre 21, 7 à 9. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, donc en bronze, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fait un serpent d'airain, donc en bronze ou en airain, là, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent conservait la vie. Donc, voyez-vous ici comment c'est important cette image-là que... attends un petit peu, je vais juste remettre juste la Bible ici. OK. Voyez-vous comment c'est important cette image-là pour le sujet d'aujourd'hui? C'est important parce que le serpent d'airain, en lui-même, était insuffisant pour guérir qui que ce soit. Il était nécessaire parce que Dieu avait décidé, avait décrété que ça serait par le serpent que les gens obtiendraient guérison. OK? Mais il était insuffisant lui-même. Il fallait que les gens regardent le serpent pour obtenir cette guérison-là. C'est pour ça qu'il tout de suite après, il dit, afin que quiconque, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est le même principe. La condition, l'application du salut, comme l'application de la guérison dans le livre des Nombres 21, dépendait de quelque chose. Il y avait une condition à ça. Puis cette condition-là, dans le désert, regarde le serpent qui était comme au milieu du camp. Tout le monde pouvait regarder. Si c'était mordu par un serpent, tu sors dehors, tu regardes le serpent, tu es guéri. Si tu dis, oh non, 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 je suis mordu, si tu restes dans ton lit, ben, tu vas mourir. Tu regardes le serpent, tu es sauvé. Tu veux regarder. Même si tu le vois loin, là-bas, là, tu vois scintiller au loin, parce que le camp, il y avait du monde dans le camp, là. Hein? Puis tu le vois scintiller au loin, là, parce qu'il était sur une perche assez haute que tout le monde le voit. Tu le vois scintiller au loin, guéri. Car, donc, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Encore une fois, on le voit, c'est le monde, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Bon. On va regarder quelque chose tantôt, mais avant, je ne veux pas me devancer, on va y aller méthodiquement. J'ai une tendance à me devancer un peu. Là, ici, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble juste la vieille tactique du distinguo. Ça, le distinguo, ça vient d'une expression latine qui veut dire distinction. OK? Oh, c'est peut-être un peu petit, hein, ça? En tout cas, je vais vous le lire. Tiens, je vais faire ça comme ça, je vais juste vous le lire. Une vieille méthode du scolasticisme médiéval, c'était les théologiens du Moyen Âge, on les appelait, en Occident, là, on les appelait les scolastiques. Bon, le mot scolaire, hein, dans le mot scolastique, c'était des érudits, des gens qui étaient des théologiens. Puis, dans le Moyen Âge, à cause de l'influence d'Augustin, par après, il y a eu Thomas d'Aquin, plein de monde comme ça, l'influence de la pensée grecque, tout ça, ils ont développé toutes sortes de moyens de bien raisonner. Et je vais vous dire, il y a des belles choses chez les scolastiques, il ne faut pas tout jeter l'enfant, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, comme on dit. Il y a des belles choses dans ça. Mais ça demeure que toutes sortes de points comme ça. Puis un des trucs qui est le plus, à mon avis, désagréable, c'est ce qu'on appelle cette vieille tactique du distinguo. C'était quoi, ça, le distinguo? C'est pas compliqué. Puis, à la limite, c'est très, très vrai encore. Je l'utilise tout le temps. Lorsque je fais face à une contradiction, je dois établir une distinction. Ça, en soi, c'est super bon. Hein? Quand vous faites affaire à une contradiction dans la vie de tous les jours, ou quand vous lisez l'Écriture ou ailleurs, si vous êtes face à une contradiction, établissez, ça veut dire que c'est pas, tu sais, il y a une distinction à faire. Là. C'est pas une contradiction, ça se peut pas, mais il y a comme faire une distinction entre deux affaires pour éviter la contradiction. Ça, c'est excellent. Par contre, les scolastiques, ils ont comme mené ça vraiment au bout. Là. Ils ont amené des milliers de distinctions et de qualifications ad nauseam jusqu'à être malade. Et souvent, ça amène une mort par 1000 qualifications. Ça veut dire que tu fais tellement de qualifications que ça ne veut plus rien dire, les affaires. Puis ça, on retrouve ça vraiment, ça a été importé dans le scolasticisme protestant, en tout cas, grosso modo, là, chez les protestants, il y a eu un mouvement scolastique aussi au début de la Réforme. Ils ont vu ça chez les scolastiques catholiques, parce qu'oubliez pas, la Réforme, là, c'est un petit enfant du catholicisme médiéval. C'est le petit-fils du catholicisme médiéval. Luther, Calvin, tout ce beau monde-là, c'était des arrière-petits-enfants d'Augustin, là. C'est pour ça qu'il parle beaucoup de prédestination, d'élection. Tout ça, c'est de leur arrière-grand-père, là, Augustin. Ça vient tout de lui, ça. Toutes ces horreurs-là. À cause de toute cette influence-là, du scolasticisme, il y a des bonnes choses. Je vous le dis, il y a des bonnes choses. Il y en a des moins bonnes. Puis ça en fait partie, justement, le calvinisme. Mais, hein, je suis sûr qu'en discutant avec des calvinistes, si vous ne l'avez pas fait, ben tant mieux, mais si vous l'avez fait moindrement, je suis sûr qu'on vous a parlé des distinctions comme grâce commune, grâce efficace, appel externe, appel interne, volonté prescrite, volonté décrétive, foi temporaire, foi salvatrice, dépravation totale, dépravation absolue. Puis là, à chaque fois que tu essaies d'épiner sur quelque chose, ah oui, mais non, ça c'est pas la volonté prescrite. Ça, c'est la volonté prescrite, ce que tu dis. Moi, je parle de la volonté décrétive. Et là, il y a toutes sortes de distinctions qu'on ne trouve absolument pas dans les Écritures, là. On ne les voit pas dans les Écritures, ces distinctions-là. Mais le système théologique en a besoin pour survivre. Parce que quand tu as une contradiction dans un système théologique, c'est sa fin. C'est ça. Il s'écroule. Parce qu'une contradiction, tu peux prouver n'importe quoi à l'aide d'une contradiction. Ça prouve, tu peux tout prouver puis rien prouver quand tu as une contradiction dans ton système. Fait qu'il faut éviter ça à tout prix. Bon. Fait que là, ils mettent toujours la bonne vieille technique.
Écoute, lorsqu'une contradiction apparaît, tu établis une distinction, mais là, ils ont tout ça établi plein de distinctions, tellement que ça n'a plus rien à voir avec les Écritures, mais ça a tout à voir avec leur langage presque ésotérique qu'eux autres comprennent. Tu sais, tu dis, oui, mais Dieu m'a dit que de ne pas tuer, puis toi, tu es en train de me dire que c'est lui qui a décrété que je tue. Mais il veut ou veut pas que je tue? Non, tu comprends pas. Tu as la volonté prescrite, c'est ce qu'il t'a dit de pas faire, puis la volonté décrétive, ce qu'il t'a téléguidé à faire. Ben, ça marche pas, là. Oui, ça marche. Fais-moi confiance. OK? Non. C'est pas comme ça que ça marche. OK? Donc, à un moment donné, c'est que tu peux pas avoir le beurre. Oh, ça, je l'aime, par exemple, je vais vous le montrer, je la trouve trop belle. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, puis le baiser de la fermière. Hein? À un moment donné, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir le chou puis l'argent, le chou puis la chèvre, le beurre puis l'argent du beurre. Tu peux pas avoir, tu sais, le gâteau puis le manger. Là. Tu peux pas vouloir manger le gâteau puis l'avoir en même temps. T'sais. Il y a des affaires qui se fitent pas ensemble. Malheureusement, à cause de ce distinguo-là, le calvinisme puis ces courants-là sont venus à tellement faire de distinctions comme ça qu'il n'y a plus rien qui veut dire plus rien là, dans les Écritures. Mais on doit avoir le bon vocabulaire. On doit savoir ce que les mots veulent dire quand on discute avec un calviniste. Parce que des fois, le mot qu'il utilise, ça veut pas dire, c'est pas ce que toi tu penses qu'il veut dire le mot. On l'a vu, les distinctions entre les grâces et les affaires de même, là. Faut que tu réfléchisses quand tu jases avec un calviniste parce que prends le temps de définir les mots avec qui tu jases. Quand tu as un vocabulaire, c'est parce que tu vas avoir un vocabulaire commun, mais tu vas avoir des définitions différentes. Tu as t'as comme les mêmes mots, mais deux dictionnaires bien différents. Puis il faut que tu t'entendes sur les définitions. Parce que si tu t'entends pas ces définitions, ça va être un dialogue de sourds. Vous allez parler, puis personne ne va se comprendre. Fait que, c'est important de prendre le temps de comprendre ce que veut dire l'autre. Dans toutes les discussions, mais surtout avec un calviniste. Parce que sinon, ça va produire la confusion, tu risques de mal représenter l'autre, tu vas avoir des malentendus. Fait que c'est quoi la solution? Ben, c'est définir tes termes. Puis essayer d'utiliser le plus possible des définitions sur tout le monde, on peut s'entendre. Donc, des définitions historiques. Le dictionnaire. Le dictionnaire français, là, c'est fantastique, ça, là. Okay, par exemple, le mot souveraineté. Hein? La définition calviniste du mot souveraineté. La souveraineté de Dieu est définie comme son contrôle absolu et exhaustif sur toute la création, incluant chaque événement, chaque décision, chaque action. Rien ne se produit en dehors de la volonté décrétive de Dieu. Tantôt, je vous ai parlé, volonté prescrite, volonté décrétive, là, qui détermine de manière préordonnée tout ce qui advient, et ce, dans tous les domaines naturels, surnaturels et moraux. Dictionnaire, de quoi est-ce que ça veut dire, souveraineté dans le dictionnaire? Autorité suprême. Ah ben, ça veut pas dire qu'il contrôle absolu, là. Pouvoir suprême qu'un État d'avoir la compétence exclusive sur son territoire et d'être indépendant au niveau international. Il n'y a pas de compte à rendre à aucun autre pays, il est souverain. Hein, la personne est souveraine, ben, elle peut prendre ses propres décisions, est majeure et vaccinée, comme on dit. OK, elle est souveraine. L'autorité suprême. Dieu est l'autorité suprême. Tout le monde s'accorde sur dire que Dieu est l'autorité suprême. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais, ça ne veut pas dire qu'il détermine tout d'une manière absolue, contrôle tout, de manière absolue puis exhaustive sur toute la création, puis que chaque événement elles sont téléguidés, toutes les décisions, toutes les actions, tout ce que tu peux penser, croire, vouloir, tout est comme décrété d'avance par Dieu. C'est pas ça que ça veut dire, le mot souveraineté. Mais dans la pensée calviniste, c'est ça que ça veut dire. Alors, quand un calviniste ça dit Dieu est souverain, ça veut dire Dieu contrôle tous les détails. Attends, Dieu est autorité suprême. Ça veut pas dire qu'il contrôle tout. Ça veut dire que si on viole sa volonté, si on va contre sa volonté, on va en payer les pots. On va payer les conséquences. Lui, il n'est pas juste une volonté suprême, il est le juste juge aussi. Une dernière petite chose que je veux voir avec vous, puis après ça, on va regarder quelques passages ensemble.
c'est le problème de l'inférence négative. L'inférence négative, c'est conclure que ce qui n'est pas énoncé dans une prémisse doit être faux. Par exemple, si je dis, si je suis professeur dans une classe, puis j'ai plusieurs classes, j'ai plusieurs classes que je dois enseigner, puis si je dis à mes élèves dans une des classes, le groupe, si j'ai le premier groupe que je suis prof, puis qu'il y a un des, mettons le groupe 2, puis je dis tous les élèves de la classe vont participer à l'activité. Puis que là, le groupe 1, il y a un élève du groupe 1 qui passe dans le corridor, qui m'entend dire ça, puis qui vient me voir après pour m'engueuler. Tu comment ça, eux autres vont participer à l'activité, puis nous autres, on participe pas? Attends, j'ai jamais dit que vous participiez pas. Tu as dit que les autres participeraient. Oui, mais j'ai pas dit que vous participeriez pas, par exemple. C'est pas parce que je dis que les autres participent que toi, tu participes pas. Imagine-toi, Galate 2:20. Paul va dire, on va y aller, c'est un Galate 2:20. C'est ça le problème de l'inférence négative. Déduire une négation d'une affirmation positive. Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Je pense que vous ne voyez pas tout à fait. Hein? Si je fais ça comme ça. OK. Donc, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bon, moi, je lis ça, là. OK, puis je suis un peu comme cet élève-là, là. Hein? Puis je m'en vais engueuler le Seigneur. Je dis, ouais, mais t'es mort pour Paul, tu t'es livré pour Paul, puis moi? Tu viens de dire que tu t'es livré pour Paul, puis ça veut dire que tu t'es pas livré pour moi? Oh, 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 oh. C'est pas parce que j'ai dit que je me livrais juste pour que je me livrais pour Paul que je me livre pas pour toi. C'est ça l'inférence négative, là. OK? Quand on regarde tous les passages de l'Écriture, OK? Comme à Isaïe 53:6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. OK? Bon. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ah, rançon pour plusieurs. Ça veut dire que c'est pas tous. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Je vous ai enseigné avant tout, comme l'avait reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Oups. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Vous voyez la distinction ici? Il est mort pour tous, mais il y en a qui vivent. Mais pour celui qui est mort, ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne sur la chair. Un peu plus loin, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Nous faisons donc office d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, par nos bouches, c'est Dieu qui dit, je t'en supplie, sois réconcilié avec moi.
celui qui n'a pas point connu le péché, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devions justice en lui, nous devions en lui justice de Dieu. Il y a quelque chose d'intéressant à voir là-dessus. Peut-être que je vais le voir dans une prochaine fois, mais pour l'instant, c'est bien parfait. Qui veut, donc 1 Timothée 2, 4 à 6, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps. 1 Timothée 4, 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. 1 Timothée 4, 10. Titre de 11 à 14. Car la grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. C'est la source du salut pour tous les hommes. Encore une fois, intention, étendue, application. OK? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Ça, c'est dans le titre de 11 à 14. Hébreux 2, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois pour celui qui l'attend pour leur salut. Ah, plusieurs, ça veut dire pas tous. 2 Pierre 2, 1, il y a parmi eux, parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés. Même s'ils le renient, Dieu les a rachetés. Mes petits-enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Pardon. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 1 à 2. Luc 20, 20 à 23. Il prit de même la coupe après le souper, il leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui s'est répandue pour vous. Cependant, puis là, écoutez ce qui est écrit là, là. Écoutez, c'est la dernière scène. T'as les apôtres qui sont à table, là. T'en as un petit peu, là. Je vais revenir ici, là. C'est la scène. Les apôtres sont à table. Jésus est à table avec eux autres. Il prend la coupe à la fin du repas. Il dit, ça, c'est la coupe de l'alliance du sang. En mon sang qui est répandu pour vous autres. Qui c'est qui est assis autour de la table? Qui c'est qui est assis autour de la table? Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. C'est qui est assis autour de la table? Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Malheur à l'homme par qui il est livré. C'est qui est à table avec lui aussi? Il y a juste 11 apôtres? Judas n'est pas sauvé, là. Judas n'est pas sauvé. Pourtant, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Judas est là. Le sang répandu pour lui aussi. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Jean 17, 23. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Verset dans Romains 11, 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est qui est désobéissant? Tout le monde. Il n'y a pas personne qui est obéissant là, à 100%. Puis, pour qui il veut faire miséricorde? À tous. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour qui Christ est mort. Comment tu le sais? Si Christ n'est pas mort pour tout le monde,
Tu peux pas savoir si Christ est mort pour l'autre. Là. C'est impossible. Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Il va périr. Mais Christ est mort pour lui. 1 Corinthiens 8, 11 à 12. En péchant de la sorte contre le frère et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Comment ils peuvent le renier s'il n'a rien fait pour eux autres? Ils ne peuvent pas. Et là, ce qui est intéressant, vous avez vu, puis il y en a plein d'autres passages qui parlent de l'œuvre illimitée, là, de l'expiation illimitée, mais j'aimerais ça que vous regardez ça ici. Ici, Ésaïe 53, 11, puis les calvinistes aiment bien ça, lire ça. Justifier beaucoup d'hommes, il se chargera de leurs iniquités, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple, pas tout le monde, là, son peuple. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Fait que tu vois, là, il continue. Ah, il y en a un autre qui est bon, là. Comme le Père me connaît, comme je le connais, et je donne ma vie pour mes brebis. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Il y a plein de passages comme ça que les calvinistes vont utiliser. Puis là, j'espère que vous avez vu le lien avec l'inférence négative. On a lu tous les passages qui parlent du monde entier. Puis là, on voit les passages qui parlent d'un sous-groupe. C'est pas parce qu'ils s'adressent à eux autres. Écoute, Christ est mort pour vous autres. Puis en plus, hein, quand il dit dans Timothée, là, attendez un petit peu. Quand il dit dans Timothée 4,10, là, nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. Rappelez-vous, intention, étendue, application. Quand là, tu comprends, quand il dit, il est mort pour toi, puis quand Jésus dit, je suis mort pour ces brebis, je me suis livré pour elles, pour ceux sur qui ça serait appliqué. Pas pour tout le monde. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut placer leur foi en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Mais c'est seulement, le salut n'est seulement appliqué qu'à ceux qui croient. D'accord? Donc on poursuit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment.